Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se salir, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, et Pierre il continue parce qu'il est pas dupe, hein, il sait qu'on est encore ici-bas. Donc même si vous avez traversé une semaine pas facile, il y a ces vérités-là qui doivent faire notre joie. Cette espérance qu'on a en Dieu, ce qu'il réserve pour nous, son amour. Il nous a délivrés du péché, il a fait de nous ses enfants, sa famille. Et nous qui étions loin de lui, on est maintenant dans sa famille. Seigneur, merci pour ton amour immense. Merci pour cette grâce de te connaître. Merci pour cet amour qui a vaincu la mort et le mal qui nous séparait de toi. Merci pour cette famille que tu rassembles. Seigneur, ce matin, on veut prendre le temps de te célébrer, d'honorer le grand Dieu que tu es, Seigneur, par nos chants, par nos prières, par notre écoute aussi, Seigneur. Agis ce matin, prends toute la place. Amen. On va se lever, je vais laisser l'équipe nous conduire dans quelques chants qui nous rappellent ce grand Dieu, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui a un amour immense. Et ça va aller sans les paroles, vous allez... Donc vous suivez l'équipe, hein, parce qu'on n'a pas l'affichage ce matin.
Amour parfait, de sa grâce, cette grâce qui nous justifie, qui nous affranchit, qui nous purifie, qui nous offre la vie. Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Rien ne pourrait me justifier ton pardon et immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Encore une fois, tous ensemble. Ta grâce justifie, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a
extravagant. Un amour extravagant. Un amour surdimensionné. On parle par extravagant, on entend un amour qui surpasse toute intelligence. Un amour XXL, un amour débordant, un amour infini. Aucune ombre n'est trop sombre, ni aucune montagne n'est trop élevée pour que tu me cherches, Seigneur, pour que ton amour me cherche. Aucun mur ne peut résister, ni aucun mensonge ne peut tenir face à ton amour qui me cherche. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Tu es si tendre envers moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite. Pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin.
Vous avez vu qu'il y a souvent un thème commun dans les chants. Hein. Il y a l'amour de Dieu, il y a beaucoup de chants qui nous le rappellent. Cet amour infini, cet amour qui nous dépasse, cet amour parfait, cette grâce qu'il a envers nous. Le psalmiste, je vais plus le trouver dans le psaume 103, alors je vais prendre son montel parce que... Hop, dans le psaume 103, je vous lis quelques extraits du psaume où il a essayé de résumer un petit peu ça. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense. Et on voit là sa patience envers nous, son pardon pour ceux qui le respectent. On aurait pu dire pour ceux qui lui obéissent, ceux qui le suivent, ceux qui l'acceptent comme Dieu. Et il continue avec immense, donc l'amour immense de Dieu, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Et là, j'aime bien l'amour immense de Dieu, il essaie de le décrire, il prend autant le ciel est loin de la terre, mais enfin, vous avez déjà regardé le ciel, les étoiles, enfin, c'est immense, c'est ouf, comment il est, hein? Là, j'aime bien cette image, moi, ça me parle, le ciel. Et il met nos fautes loin comme le soleil. Quand Dieu il pardonne, on tire un trait dessus, c'est effacé. Il ne dit pas que ce n'est pas grave, hein, parce que ça a coûté une vie à la croix, mais il pardonne pour de bon. On peut repartir avec lui avec une nouvelle page blanche, une nouvelle vie. Et le psalmiste il continue un peu plus loin en disant « Mais l'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qu'il commande. » Et là on voit un amour qui est accessible à ceux qui s'attachent à lui, et il offre une alliance éternelle. Et cette espérance qu'on trouve en lui, elle est tellement forte. Je fais juste une petite pause pour dire que les enfants, ils peuvent sortir parce qu'il est bientôt 11h, et comme il n'y a pas l'affichage, je le dis pendant que j'y pense, sinon je vais oublier. Donc les enfants, vous pouvez rejoindre les classes, les moniteurs, et nous, on va continuer à penser à cet amour de Dieu. J'étais tenté de dire que Dieu, il est amour, avec un A majuscule, donc Dieu, il aime, voilà, un point c'est tout, quoi. Mais le un point c'est tout, je trouvais que c'était un peu réducteur. C'est un peu vrai, un point c'est tout, parce qu'il n'y a rien à rajouter à son amour, il est parfait. Il nous aime au point d'avoir tout donné à la croix, jusqu'à sa vie, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, si on l'accepte comme sauveur, parce que ça veut dire que nous, on n'avait pas réussi, on a besoin de son sacrifice et de son pardon. Et comme Seigneur, parce que la page blanche qu'on vient d'évoquer là, si on la réécrit comme avant, ça sera comme avant. Donc il faut que ça change. On l'a réécrit avec lui comme maître, comme chef de notre vie, avec ses priorités, avec ses lois. Donc oui, un point c'est tout. Dieu il nous aime, un point c'est tout. J'ai repensé à une vieille chanson de Jean-Jacques Goldman. Alors les plus jeunes, Goldman, il est le directeur de la Starac, il a eu un papa. Ouais. Et dans une chanson, il dit « Il y a une question dans « Je t'aime » qui demande « Et m'aimes-tu, toi ?» C'est dans « Sache que je » ou un truc comme ça. Ouais. Il y a une question dans « Je t'aime » qui demande « M'aimes-tu, toi ?» Est-ce qu'on aime Dieu en retour? Je me suis posé la question en préparant, en choisissant les chants, en réfléchissant au thème. Et est-ce qu'on l'aime comme il faut, avec des bonnes motivations? Je pose la question parce que notre amour humain, il a tellement de défauts. Quand on s'arrête 2 secondes et qu'on réfléchit à notre façon d'aimer, c'est vite un amour intéressé pour obtenir quelque chose. Si on est honnête, c'est un peu ça dans nos relations. Si vous pensez à, je sais pas, les amis, la famille, le boulot. Combien de... Ouais, je l'aime parce qu'il me fait rire. Ça nous fait du bien. Construisez pas toute votre relation là-dessus quand même, c'est... Je l'aime parce qu'il prend soin de moi. Comme ça, je ne suis pas seul, avec un E ou sans E à seul, hein, on est tous concernés. J'aime ci, j'aime ça, parce que ça me fait du bien, parce que ça me détend. Et vous voyez, le me, le je, le moi, dans l'amour humain, il est trop présent. Rien qu'avec ces quelques exemples, on comprend vite tous les défauts que l'amour humain il a à chercher son propre intérêt. Alors attention de ne pas aimer Dieu comme ça, parce qu'il te fait du bien.
Alors Dieu, il nous fait du bien, c'est Dieu. Mais si c'est ça notre motivation, on passe à côté de quelque chose. On ne peut pas faire du chantage affectif avec Dieu. Dieu, si tu m'aimes vraiment, permet que... Déjà entre nous, chantage affectif, ça ne devrait pas avoir lieu. Alors avec Dieu, n'y pense même pas. Parce que sinon, si tu aimes Dieu comme ça, qu'est-ce qui se passe quand il ne répond pas à la prière? Tu l'aimes plus? Non, Dieu, il faut l'aimer différemment. Il faut comprendre qu'il est au-dessus de tout ça. Si on prend un exemple, quand on prie pour son chef, parce que, bon, a priori, on a tous un chef, plus ou moins, et avec le chef, ça ne se passe pas toujours bien. Donc, il y a beaucoup de prières sur « Seigneur, change mon chef, change l'ambiance au boulot, change... » Et quand il ne répond pas, alors, tu doutes? Ou tu pries que Dieu t'aide, qu'il te soutienne dans cette situation? Et la semaine dernière, on est rentré dimanche soir de vacances, donc j'ai raté le culte. Et en préparant ça, donc la semaine d'avant, dans les Vosges, j'avais noté une petite parenthèse en plus par rapport au chef, en pensant à nous, les hommes mariés. On aime bien ce titre de chef de famille. Mais est-ce qu'on aime nos épouses pour les bonnes choses, de la bonne façon? Ou est-ce qu'on les aime pour notre propre intérêt, pour qu'elles nous fassent du bien? Est-ce qu'elles sont pas, elles aussi, en train de prier pour que ça change avec le chef? Et jeudi, avant-hier, j'ai écouté le message de dimanche dernier. Manu, qui a prêché centré sur Jésus. Et au cours du message, il évoque ça justement, le chef de famille. Je me suis dit, mais J'avais mes notes, j'entends le message jeudi soir en rentrant du boulot, je dis, mais si Dieu, toutes les semaines, il doit nous répéter quelque chose, c'est qu'il faut vraiment que ça change, quoi. Alors si tu ne te rappelles plus vraiment comment ça a été dit, si tu n'étais pas là dimanche dernier comme moi, prends le temps, tu vas sur la chaîne YouTube, Une famille qui grandit. Le culte de dimanche dernier, c'est centré sur Jésus. Si tu n'as pas le temps de faire tout le culte, tu avances le curseur là, jusqu'à ce que Manu il vienne sur scène et qu'il démarre. Et réécoutez ce message. Hommes et femmes, parce qu'il nous fait du bien à tous. On a tous besoin d'une vie centrée sur Jésus. Je ne vais pas développer beaucoup plus, mais notre amour humain, il n'est pas du tout tel que Dieu il le souhaite, et il faut qu'on progresse. Qu'on prenne exemple sur lui, un amour parfait, inconditionnel, qui cherche le bien de l'autre. Il a donné sa vie, il est au service les uns des autres, centré sur Jésus. Apprenons à aimer Dieu, simplement parce qu'il est Dieu, il le mérite. Pas pour ce qu'il peut faire pour toi. Oublions cet amour intéressé. Il n'attend pas ça de nous. On n'a pas l'affichage, mais j'avais noté dans Psaume 46, ce que Dieu il attend. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Et si on s'arrête et qu'on reconnaît Dieu pour Dieu, on retombe sur la question de tout à l'heure, là. Celle qu'il y a dans « Je t'aime », celle qu'il y a à la croix, « Je t'aime » et toi, m'aimes-tu? Dieu, lui, nous aime. On va prendre un temps de louange tout spécial avec 3 chants qui nous parlent de cet amour de Dieu et que vraiment ce soit cet amour qui soit présent dans nos cœurs, dans nos paroles, qu'on chante avec sincérité les paroles de ces chants. On a ton amour, ta puissance qui nous rappelle l'adoration qu'on lui doit, une adoration sincère. Tu m'aimes, qu'on va chanter ensuite, qui nous rappelle qu'il a déjà tout fait pour nous. Son amour est là. Et on terminera avec « Je m'abandonne ». Et là, c'est cette réponse qu'on lui doit. Notre réponse, l'accepter, chercher à le connaître plus. On prend un temps de prière après, donc 3 chants, et puis après que chacun se sente libre d'ouvrir son cœur à Dieu, de le remercier, de demander pardon. Un bon temps de louange autour de l'amour de notre Dieu. Amen. D'amour à notre Dieu. Oui Seigneur, je t'aime et je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force.
peut le reprendre une fois ensemble et déclarer à notre Dieu tout cet amour qu'il nous donne, Seigneur.
acclamer le Seigneur parce qu'il nous aime, parce qu'il est grand, parce qu'il est merveilleux. Amen. Et on veut maintenant s'abandonner à lui avec ce chant. L'amour de Seigneur, il est vraiment trop grand. Et Seigneur, je m'abandonne à toi. Quoi faire d'autre que de s'abandonner à lui? Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Lève-toi. Alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Seigneur, viens maintenant, tel un ouragan, que tel un vent puissant, viens régner dans nos vies. Viens régner dans ton assemblée, Seigneur. Je t'aime et je m'abandonne à toi. Puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan,
te connaître plus. Je veux te connaître plus. Amen. Faisons monter des prières de reconnaissance, d'adoration, d'action de grâce vers notre Dieu, ce Dieu merveilleux. Oh, Jésus.
Amen. Merci beaucoup à notre équipe de louanges. Et après avoir passé un tel moment de voir l'amour de Dieu, et après lui demander de venir régner en nous véritablement, j'ai envie de prier avant ce message pour que Dieu nous parle. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour qui tu es, parce que tu es le Dieu dont l'amour est sans limite. C'est vrai, tu n'aimes pas comme nous. Tu es rempli d'un amour bien plus grand qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre, Seigneur, mais qu'on a vu se manifester. Et qu'on voit se manifester tant de fois dans notre vie. Et Seigneur, on veut véritablement te prier. On a chanté qu'on veut que tu règnes ici. On veut que ce soit toi le roi de notre vie. On veut que ce soit toi le roi de notre Église, le roi de notre communauté, Seigneur. Et c'est notre prière ce matin. Ce matin, on ne veut pas entendre ta parole et se dire « Ah, c'est bien !» Mais on va entendre ta parole et se dire « Oui, c'est ça que je veux vivre. Je veux véritablement que Dieu soit le roi dans ma vie, que Dieu soit le roi dans mon Église, Seigneur. » Et c'est notre prière. Parle, Seigneur, parle au travers de ta parole. Parle à nos cœurs qui sont si durs à écouter, Seigneur, ta voix, Seigneur, et transforme-nous par ton esprit ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, on n'a pas de vidéoprojecteur, donc j'ai pas mes slides, mais je suis sûre que tout va bien se passer et que vous allez nous aider. Parce que la première chose que je voulais faire ce matin, c'était de vous rappeler qu'on est en train de faire une série qui s'appelle ADN, sur les 8 valeurs de notre Église. Et moi, j'avais une slide avec les 8 valeurs de notre Église qui allait s'afficher là. Mais j'en ai pas besoin, parce que tout le monde ici connaît les 8 valeurs de notre Église, n'est-ce pas? Ok, alors on y va. Les valeurs de notre Église, ne soyez pas timides. Centré sur Jésus, ça c'est bien. C'était la dernière fois, bravo. Après, sainte dans sa marche, bravo Geneviève. Motivé par l'évangile, ok, on en a 3. Il y en a un qui a dit fervent dans la prière. Donc ça, on en a 4. Merci Ludo. Après? Oui, fidèle à la parole de Dieu. Bravo, ok. Après? Chaleureuse dans ses relations. Et c'est bien, il en manque 2, c'est celle qu'on n'a pas encore fait. Donc, multiculturelle. Ah, voilà. Et donc, c'était la dernière que vous avez dit, dont on va parler ce matin. Donc ça prouve qu'il y a besoin d'en parler. Non, Une église, donc ça ne sert à rien. D'habitude, j'ai du mal à me servir de ça, mais aujourd'hui, ça va servir à rien. Donc une église qui est solidaire dans ses actions. C'est ça la valeur qu'on va aborder ce matin. Et contrairement à d'autres valeurs, par exemple fervente dans la prière, par exemple sainte dans sa marche, ça c'est des valeurs qu'on va dire c'est vraiment pour l'église. Vous n'allez pas sortir dans la rue et demander à quelqu'un « Est-ce que tu as une valeur dans ta vie? Tu es fervent dans la prière, saint dans ta marche ?» Le gouvernement français ne va pas nous dire « Voilà, une des valeurs de notre pays, nous sommes centrés sur Jésus. » J'aimerais bien, mais... mais ça, c'est une valeur solidaire qui est à peu près une valeur pour partager par les hommes et les femmes autour de nous. Si on regarde, donc la solidarité, c'est un peu... Je vais donner une définition, c'est s'estimer lié à quelqu'un par une responsabilité commune. Et ça veut dire que je m'estime lié à quelqu'un d'autre. Et en gros, s'il a des problèmes, c'est aussi mon problème. On va dire ça comme ça. Donc ce qui lui arrive m'intéresse. Et il y a un synonyme de la solidarité, c'est la fraternité. C'est aussi une idée. Et quand on regarde, c'est quoi la devise de la France ? Voilà, bravo, on les connaît bien aussi. Hein. Liberté, égalité, fraternité. Donc, apparemment, en France, on a aussi cette valeur de la fraternité, de la solidarité. Et si on regarde aussi, même au niveau plus large que la France, au niveau du monde, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1 dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ».
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, même au niveau mondial, au niveau universel, il y a cette valeur de fraternité, en tout cas de solidarité. D'accord ? Mais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, tout le monde aime la solidarité, hein ? Mais j'imagine que si quelqu'un venait de l'extérieur et arrivait dans ce monde, on va imaginer un extraterrestre par exemple, il viendrait ici et je ne sais pas si la première chose qui se dirait en voyant notre monde, c'est « quel monde solidaire !» Si la personne qui venait en France se dirait « quel pays solidaire !» Quand on voit que 700 millions de personnes dans le monde vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire, et en question de solidarité, ça veut dire que une personne sur 10, du coup, vit en dessous du seuil de pauvreté. Et 1% de la population mondiale, dans toute sa fraternité, 1% de la population mondiale détient 50% des richesses mondiales. Donc, on peut dire que c'est un peu raté pour la solidarité dans ce monde. Et est-ce que c'est réussi dans l'Église ? Eh bien, peut-être ce matin, c'est ce qu'on aimerait. On aimerait que notre Église donne une image différente, que ce soit différent à l'intérieur de l'Église. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de voir un passage qui nous dit comment est-ce que les chrétiens, au tout début de l'Église, vivaient justement la solidarité. Et on va se poser la question avec eux, pourquoi est-ce si important pour nous en tant que chrétiens ? Parce qu'apparemment, c'est important pour tous les hommes, mais quel rapport direct avec le fait d'être un chrétien et d'être solidaire ? Et comment on peut véritablement être solidaire ? Ok, ça marche ? Ok. Alors, je vais vous lire le texte qui ne va pas s'afficher, mais du coup, c'est l'occasion de le prendre dans votre Bible. On va lire 2 textes qui se trouvent dans le livre des Actes. On va lire un texte qui est dans Acte 2 et un texte qui est dans Acte 4. Donc, le livre des Actes, ça raconte les débuts de l'Église. Et là, on est dans Acte 2, juste après la Pentecôte. Les gens ont reçu l'Esprit de Dieu. Des milliers de personnes se sont tournées vers Jésus. Et ces versets-là nous montrent un peu qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Maintenant, comment ils vivent, en fait, centrés sur Jésus. Donc, Acte 2, versets 44 et 45. Acte 2, 44 et 45. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Ok ? Tout un programme, hein ? Mais on va lire, apparemment, ce n'était pas un verset isolé, c'était répété dans Acte 4. Et donc, on va prendre le passage de Acte 4, versets 32 à 37. Donc, je vous laisse tourner la page, pour ceux qui ont la Bible. Scrollez un peu pour ceux qui ont leur téléphone. Acte 4, au verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Amen.
Waouh, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel est votre sentiment quand vous lisez un tel texte, mais je peux vous donner le mien. Moi, quand je lis un tel texte, je me dis waouh, waouh, quelle solidarité, quelle générosité, hein? Et en même temps, je suis un peu gênée. J'essaie de me dire, ouais, mais ça, c'est un truc d'avance, c'est pas forcément comme ça pour aujourd'hui, parce que c'est quand même un peu fou, non? Parce que il faut être honnête avec soi-même, hein? Apparemment, il y a la phrase de notre Seigneur Jésus qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Certains d'entre nous, on la connaît, hein? Mais si on est honnête, j'ai pas mal de bonheur à recevoir, en fait. Et un peu de mal à sortir, à donner. Donc, quand je lis ce texte, voilà, je me dis oui, c'est bien, puis en même temps, si ça pouvait être un peu moins, ça m'arrange. Mais là, donc je dois faire une toute petite précision, d'accord? Parce que peut-être quand on lit ce texte, après on va tous venir, tout vendre, toutes nos maisons et venir ici. Donc, juste pour préciser que c'est pas forcément tout le monde qui vendait toutes leurs maisons. La preuve, c'est qu'ils faisaient quand même des cultes dans les maisons. Donc ça veut dire qu'il y avait des personnes qui avaient gardé leur maison. Mais en tout cas, et aussi une petite précision, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'une nouvelle forme de communisme où on obligerait les gens à mettre leurs biens en commun et pour le service de l'État, on va dire, d'accord? Donc voilà, ça c'est ma précision. Mais malheureusement, toute la tempérance s'arrête ici. C'est-à-dire que quand même, c'est waouh ce passage. On voit des gens qui vendent leurs biens, qui vendent leur maison, qui se disent « ce qui compte, c'est le besoin de mes frères et sœurs. C'est plus important que ce que j'ai. » Et ils sont prêts à vendre des sommes importantes. Hein. Et donc, ce matin, on va devoir un petit peu, donc je sais que c'est difficile pour nous les Français, mais on va devoir un petit peu parler d'argent quand même, parce qu'il s'agit bien de donner quelque chose. Mais je vous fais un cadeau, ça veut dire que au début, c'est pas de ça qu'on va parler en premier, d'accord? Donc, parce que, pourquoi on s'est dit, pourquoi est-ce que la solidarité, c'est tellement important? Et la première chose, donc vous voyez, je prends ça, mais ça ne sert à rien, il faut que je le remette. La première raison pour laquelle la solidarité, c'est véritablement important, c'est parce que c'est la marque d'une véritable unité. Et c'est ça qu'on voit dans ce texte. Il faut savoir que le mot solidaire, ça vient d'une base qui veut dire uni, justement. Ça veut dire solide, uni, c'est le fait d'être un. D'accord? Et au départ, dans ce texte, voilà ce qu'on lit en Actes 4, verset 32, donc écoutez bien. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Voilà ce que nous dit le texte, c'est que comment ça se fait qu'ils sont capables d'une telle générosité, comment ça se fait qu'ils sont capables d'être si solidaires, c'est parce qu'ils vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Dans certaines traductions, ils étaient un seul cœur et une seule âme. Et c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure au niveau de la solidarité. Ça veut dire qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient un lien entre eux. Et que du coup, ce n'était pas chacun pour soi. Tiens, un problème, ça ne me regarde pas. C'est ton problème, c'est mon problème. Parce qu'on est liés d'une certaine manière. En fait, la solidarité, c'est important parce que ça représente un autre rapport avec les êtres autour de nous. Un autre rapport avec les gens. Et un rapport avec les gens qui se rapprochent de ce que notre Seigneur Jésus nous a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire la personne qui est à côté de toi. En fait, elle est importante pour moi. Et donc, tu es lié à elle. Et ses problèmes sont tes problèmes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces personnes qui ont reçu l'Esprit, ces personnes qui vivent centrées sur Jésus, il y a quelque chose qui change au niveau de l'importance que prennent les gens autour d'eux dans leur vie. L'importance des gens augmente et l'importance des biens diminue. Et c'est ça que produit une vie centrée sur Jésus.
Je vous fais une illustration, ok? Imaginez pour ceux qui sont parents, et même pour ceux qui ne le sont pas, imaginez que votre enfant soit malade. Et donc, il a besoin d'aller chez le médecin, il a besoin de médicaments. Je pense que vite fait dans notre tête, on n'est pas en train de se dire « Est-ce que je lui achète les médicaments ou est-ce que je m'achète des nouvelles chaussures que j'ai vues ?» Non, dans notre tête, on va se dire « Mais bien sûr, c'est mon enfant. La première chose la plus importante pour moi, c'est que je vais lui acheter ses médicaments. » Parce qu'on se sent lié à lui. Et parce qu'on est en train de parler d'un autre être humain, on voit bien qu'il y a une différence entre un être humain et des chaussures. On voit bien qu'il y a une différence entre un être humain et ma maison, un être humain et un ordinateur. Mais dans la vie, des fois, c'est un peu différent. Et du coup, désolée, donc je vous laisse lire le message. Ok. Alors, ça, c'est une preuve de solidarité envers la personne qui a un problème. Déplacer la BMW blanche immatriculée AB 192 RH. Et vous ferez preuve activement de solidarité. Ok, donc du coup, ça va? On est prêt pour continuer? Donc juste pour vous dire que vous qui êtes ici, nous qui sommes ici, on a été au bénéfice de cette solidarité. Parce que il y a des équipes qui sont venues, qui ont pris sur leur temps de vacances, qui ont pris sur leur argent pour payer le voyage pour venir ici, pour nous aider à construire le bâtiment que vous voyez, dans lequel vous êtes bien installés et tout ça. Il y a des personnes qui ont eu une grande libéralité, une grande générosité, qui nous ont fait un don impressionnant pour pouvoir construire ce bâtiment. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils reconnaissaient, en fait, ce n'est pas leur problème à cette petite église en France, là. Ce n'est pas le problème de ces gens-là, mais ces gens-là, c'est mes frères et sœurs. Et s'ils ont besoin d'un bâtiment, ce besoin-là, il me concerne. Et de la même manière, c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'il y a l'église de Roissy et l'église de Ponto. C'est pour ça qu'on dit que c'est multisite et que ce qui va se passer à Roissy, ça nous concerne. Parce que ce n'est pas eux leurs problèmes qui sont à Roissy. S'ils ont besoin de musiciens, c'est leur problème. S'ils ont besoin d'argent pour acheter leur bâtiment, c'est leur problème. Non, c'est nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et donc, s'ils ont besoin d'argent pour acheter un bâtiment, ben oui, on va mettre la main à la poche ici aussi. Mais c'est vraiment parce qu'on voit pas l'argent qui sort, mais on voit les êtres humains qui bénéficient, et les êtres humains qu'on aime. Et être solidaire, c'est pas se priver, c'est pas s'oublier. Être solidaire, c'est ne pas être indifférent, c'est être attentif aux besoins des hommes et des femmes qui m'entourent. Et voilà la première chose. En fait, nous sommes tous des êtres créés à l'image de Dieu. Et même au-delà de l'Église, nous sommes tous des êtres créés à l'image de Dieu. Et il n'y a pas des êtres qui méritent de manger et d'autres qui ne méritent pas de manger. Il n'y en a pas qui méritent d'avoir des vêtements et d'autres qui ne méritent pas d'avoir des vêtements. Certains qui méritent d'aller à l'école et d'autres pas. Et certains qui méritent de connaître notre Seigneur Jésus et d'autres pas. En fait, on est tous unis. On est tous liés. Et ça a plus d'importance que tous les biens du monde. OK ? Donc j'ai dit, je n'allais pas parler en premier de l'argent. Mais on va quand même devoir en parler, désolé. Donc, on y va. On y va maintenant, OK? On en parle maintenant. Parce que la deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que pourquoi est-ce que la solidarité, c'est si important en tant que chrétien? Parce qu'en fait, la solidarité, c'est une libération. C'est une marque d'une liberté. Vous allez dire, ouais, ok, je vois que c'est une marque plutôt, oui, ça me libère un peu les poches, mais c'est une marque de liberté parce que c'est peut-être difficile à en prendre conscience, surtout dans un pays où on n'aime pas trop parler d'argent, mais je pense qu'on a un problème avec l'argent. Et c'est pas
c'est pas, je veux dire, c'est pas que moi qui pense. Au 1er siècle déjà, les pères de l'Église pensaient que les gens avaient un problème avec l'argent et qu'on croit qu'on est libre de faire ce qu'on veut avec notre argent. Hein? Je fais ce que je veux avec mon argent. Hein? C'est ça un petit peu qu'on se dit. Mais en fait, on n'est pas libre du tout. Et je voulais vous raconter une petite anecdote. Donc quand j'étais jeune et que je payais mes études, je faisais un travail que vous adorez tous, du télémarketing. Ça veut dire, vous voyez les personnes qui vous appellent là et puis vous leur accrochez au nez parce qu'ils veulent vous vendre des rideaux, parce qu'ils veulent vous vendre... Et donc, soyez gentils avec eux, pensez qu'un jour j'étais là. Et donc moi je travaillais, c'était le télémarketing qu'on faisait pour Orange. Notre objectif, c'était que, vous voyez, quand vous êtes chez Orange ou chez, enfin n'importe, SFR et tout ça, vous avez des contrats, vous avez des engagements. Donc vous êtes engagé peut-être sur 12 mois ou sur 24 mois, enfin peut-être c'était avant, maintenant je ne sais plus trop, mais en tout cas c'était à l'époque. Et du coup les personnes qui sont plus engagées, elles sont libres de partir chez un autre opérateur. Et ça, c'est un problème quand même. Du coup, en fait, nous, on appelait les gens qui allaient à la fin de leur engagement ou qui étaient déjà sortis de leur engagement pour leur vendre des choses. Ça veut dire, par exemple, je te vends une option Internet. À l'époque, tout le monde n'avait pas Internet sur son téléphone. Je te vends une option pour regarder la télé, je te vends une assurance. Et comme ça, tu te réengages pendant 12 mois, pendant 24 mois, tout ça. Je suis désolée. Mais je dois dire que j'étais quand même assez forte. Et donc, en fait, vous avez les responsables, vos responsables, ils ont des primes par rapport à deux choses. Par rapport au nombre d'appels que vous faites dans une heure. Donc, vous devez appeler le plus de personnes, des personnes qui vous répondent, hein, pas les personnes qui vous raccrochent au nez, les personnes avec qui vous avez une conversation, et par rapport au nombre, bien sûr, d'options que vous vendez, d'accord, en une heure. Donc ça, c'est si jamais vous atteignez un certain nombre de personnes qui vous ont parlé, et surtout de personnes à qui vous avez vendu des choses, eux, ils ont une augmentation, d'accord? Ok. Donc, je me rappelle un jour, j'étais au téléphone avec quelqu'un et j'avais discuté avec lui et tout ça. Je lui avais vendu quelque chose et à la fin, je lui avais dit « Vous avez une question, monsieur ?» Et puis voilà. Et quelques heures après, j'étais convoquée dans le bureau de la directrice parce qu'en fait, ils peuvent écouter vos appels. Ça veut dire que votre directeur peut écouter les appels et il entend ce que vous dites et ce que la personne vous dit. Et la directrice m'a dit « En fait, à la fin, tu lui as demandé « Est-ce que vous avez une question ?» On n'est pas là pour répondre à leurs questions. Et elle m'a dit texto comme ça, nous sommes là pour vendre à des gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Nous sommes là pour vendre à des gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Et nous, on est là, on dit « Oh, quelle méchante madame !» Mais en fait, si on regarde, on est tous dupes de ce système, où la société qui est autour de nous, elle veut nous vendre des choses dont on n'a pas besoin. C'est qui le roi? C'est qui décide de ce qu'on achète ou pas? C'est Dieu? Ou c'est Apple? Ou c'est les géants de la finance? Ou c'est H&M? C'est qui décide? On a dit qu'on veut que Dieu règne dans nos vies. C'est qui règne sur notre portefeuille? Et la vérité, c'est que on est dupe quand on dit « je peux faire ce que je veux avec mon argent ». Parce qu'en fait, on ne fait pas ce qu'on veut avec son argent. On fait ce que la société de consommation veut qu'on fasse. Et il est temps qu'on comprenne quelque chose. Ce n'est pas eux qui doivent nous dicter ce qu'on fait avec notre argent. Et donc, si on pense, parce que je suis dedans, hein, si on pense qu'on a tellement besoin de ces chaussures nouvelles, qu'on a tellement besoin de cette tablette, de cet écran plat, qu'on a tellement besoin de ces vacances qu'on a bien méritées. Hein. La pub, ils aiment bien nous faire ça. T'as bien mérité une petite vacance. T'as eu une journée difficile au boulot. Va dépenser un peu ton argent. Mais est-ce qu'un jour, l'argent qu'on a dépensé, ça nous a vraiment fait du bien? Est-ce qu'un jour, l'argent qu'on a dépensé, ça nous a vraiment fait du bien? On a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, parce que la vérité, c'est que tout cet argent qu'on a dépensé là, ça ne nous a jamais donné le 1% de tout ce que Dieu nous a donné, de ce qu'être avec notre Dieu nous donne.
et de ce que faire ce que Dieu a à cœur nous donne. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand je donne, je suis en train de faire ce pourquoi j'ai été créée. Je n'ai pas été créée pour m'acheter 10 milliards de paires de chaussures. J'ai été créée pour faire œuvre de générosité avec tout ce que Dieu m'a donné. Et on a dit, voici ce que la société nous dit. Je peux faire ce que je veux avec mon argent. Mais voici ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de Dieu. En fait, voici ce qui est dit au verset 32. Acte 4, verset 32. Parce que nos frères et sœurs, là, ils avaient tout compris. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens. Vous voyez bien ce qu'il dit, personne ne se prétendait. Parce qu'en fait, on se prétend. On se prétend propriétaire de notre voiture, de notre maison, de nos biens, de notre argent. Ce n'est pas à nous. La Bible dit toutes les richesses appartiennent à notre Dieu. Et si toutes les richesses appartiennent à notre Dieu, ça veut dire que c'est lui qui doit décider comment on les utilise. Et ça veut dire que ce n'est pas mon argent, mais c'est l'argent de Dieu. Et je ne l'utilise pas pour mes envies, mais je l'utilise pour le plan, pour le royaume de Dieu. Pas pour mon petit royaume à moi. Mais, en fait, peut-être que vous allez dire, oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est difficile. Mais c'est une liberté aussi parce qu'on se leurre par rapport à la valeur de l'argent. On se leurre on se trompe par rapport à la valeur des choses. En fait, on a tous acheté des chaussures. Et on sait qu'un an après, 2 ans après, ça dépend de la qualité, hein, on ne peut plus les utiliser. C'est pareil avec nos téléphones, c'est pareil avec nos tablettes, c'est pareil avec tout. Tu vas t'acheter des nouveaux trucs, mais dans 6 mois, c'est démodé. Et ça s'abîme. Mais ce qu'on investit dans le royaume de Dieu porte des fruits jusque dans la vie éternelle. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus dit ça. En Matthieu 19, il dit ça. En Matthieu 6, verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Ne vous amassez pas des chaussures, des trucs, elles vont rouiller, elles vont disparaître. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. » Et Luther, le grand-père de la réforme protestante, a dit ça, et j'aime bien cette phrase. Il a dit « J'ai tenu beaucoup de choses dans les mains, et je les ai toutes perdues. Mais je possède encore tout ce que j'ai placé entre les mains de Dieu. » La vérité, c'est que tout ce qu'on investit dans ce monde va rester dans ce monde. Et j'ai une nouvelle pour nous. Déjà, personnellement, mais tout le monde ici, on va partir. Et quand on va partir, tout ce qu'on aura acheté, on va laisser ici. Ok ? La deuxième nouvelle, c'est que tout ce que vous achetez ici va finir par détruire, par être fini. Mais tout ce qu'on donne pour le royaume de Dieu, ce qu'on donne pour que des hommes et des femmes puissent entendre la parole de Dieu et se tourner vers Dieu, ce qu'on donne pour que des hommes et des femmes puissent avoir de la nourriture et voir dans notre geste un reflet de la personne de Jésus, ce qu'on donne là, ça ne va pas finir. Ça va durer jusque dans l'éternité. Et c'est pourquoi il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête que ce soit ces choses-là qui règnent dans notre vie. Que véritablement, ça soit Dieu le roi de notre portefeuille, Dieu le roi de tout ce qu'on possède, et je ne parle pas que d'argent, Dieu le roi de notre temps, Dieu le roi des dons qu'il nous a fait, des biens qu'on a, c'est Dieu le roi, et c'est lui qui décide pourquoi je les utilise et comment je les utilise. Et en fait, j'ai dit que c'était une liberté parce qu'on est libéré de l'amour des biens pour mieux aimer les personnes. Et on sait très bien qu'aux yeux de notre Seigneur Jésus, les personnes ont bien plus de valeur que les biens. Luc, dans les Actes, il n'exprime pas une mauvaise nouvelle qu'il va falloir se débarrasser de notre argent, mais une bonne nouvelle, une libération parce qu'on serait libre d'utiliser l'argent que Dieu
nous confie avec générosité pour la gloire de Dieu. C'est dans ça qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, on a dit, c'est une marque d'unité, c'est une marque de liberté. Et la troisième chose, c'est que c'est un véritable témoignage. Quand je lisais un petit peu sur les premiers siècles, les premiers chrétiens, il y avait un historien qui disait, dans l'Empire romain, donc l'empire qui était en place quand dans les premiers chrétiens, il y avait quand même cette idée de solidarité. Ce n'est pas une idée qui était que portée par les chrétiens. Il y avait cette idée, sauf que dans la mise en œuvre, c'était plus difficile. C'était un peu comme avec notre truc liberté, égalité, fraternité. Dans la mise en œuvre, c'est un peu plus difficile. Et qu'en fait, la manière dont les chrétiens géraient leur argent au début de l'Église, ça a été un témoignage puissant. Les gens se disaient, « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Il y a forcément quelque chose. Ils étaient impressionnés par la manière dont les chrétiens étaient généreux. Et pas que par rapport à l'argent, hein, dans la manière dont les chrétiens prenaient soin aussi, pas que ceux de l'Église, mais de ceux de l'extérieur. Comment ils soignaient les malades, comment ils prenaient soin d'eux. Et ça a été un témoignage puissant. Et nous, n'est-ce pas, on veut que notre Église soit un témoignage puissant pour Jésus-Christ. On veut que les hommes et les femmes autour de nous se demandent « Waouh, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ça ?» Et qu'on puisse leur dire « C'est parce que nous avons Jésus-Christ. C'est parce que nous avons un roi, un autre roi. » Et voyez-vous, c'est un témoignage puissant quand nous, donc là, sur vos chaises, donc, vous avez un petit carton de Noël du cœur. Alors, un truc rouge, ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Noël du cœur ou qui n'étaient pas encore là dans notre église, c'est un événement qu'on organise à Noël. C'est un événement qu'on organise à Noël pour toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion de fêter Noël ou toutes les personnes qui sont seules pour le jour de Noël. Et donc il y a un spectacle, il y a un repas, et c'est que des personnes de notre église qui interviennent, qui sont bénévoles. Et quand on était allé voir la mairie pour leur dire qu'on aimerait organiser un tel événement, ils nous ont dit « D'accord, ça serait pour quel soir ?» Mais on dit le 24 décembre. Ah, le 24 décembre? Mais vous ne faites pas un repas en famille, tout ça? En fait, ils étaient vraiment étonnés qu'on soit prêt à donner cette soirée du 24 décembre. Parce que ça étonne les gens qu'on soit prêt à donner cette soirée-là. Donc si vous n'êtes pas prêt à la donner, ne vous inquiétez pas, je ne vous juge pas. Mais vous pouvez passer en famille. Mais en tout cas, ça a été un impact de voir que des personnes étaient prêtes à laisser ce jour-là, peut-être le repas en famille, peut-être... Et d'agir pour le bien des autres pendant cette journée-là. Ça a été vraiment un grand témoignage. Et juste, donc désolée, je n'ai pas relu le texte, mais on voit ça en fait dans notre passage, quand il dit « Avec puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. » Et en fait, quand tu laisses quelque chose, quand tu es capable de donner quelque chose qui a tant de prix pour aimer des hommes et des femmes, c'est un puissant témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. C'est que quelque chose est mort en toi, cet attachement aux choses matérielles, aux choses de la terre, et quelque chose est ressuscité en toi, est vivant en toi, l'amour pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Mais la dernière chose, c'est que cette solidarité, pourquoi est-ce qu'elle est si importante et comment est-ce qu'elle est possible? Parce que c'est un fruit de l'esprit. Ça veut dire, je peux vous dire toutes ces choses, hein. Je peux vous dire, allez, aime les autres, allez, donne de l'argent, allez, fais ci et fais ça. Et on peut le faire, hein. Mais la parole nous dit, s'il n'y a pas l'amour, ça vaut rien. En fait, on pourrait le faire avec de mauvaises motivations, on peut le faire pour gagner l'amour de Dieu. On peut aussi ne pas arriver à le faire. Hein. Dans les pays qui ont essayé de partager, qui ont essayé par exemple le communisme, on voit comment ça a fini. Ça a fini avec des personnes qui s'enrichissent sur le dos des autres et on s'enlève les libertés aussi d'agir. Et du coup, quand on veut être solidaire d'une manière si radicale, mais sans l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible.
En fait, si tu vas essayer d'être solidaire comme ça, sans que ta vie elle soit centrée sur Jésus, comme on a vu dimanche dernier, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Parce que c'est un fruit de l'esprit. Voici ce que dit le verset 33. Il dit que la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. C'est la grâce de Dieu qui agissait en eux. Et c'est parce qu'il y avait cette grâce qui agissait en eux qu'ils pouvaient avoir un tel comportement, une telle attitude vis-à-vis de l'argent, une telle solidarité. Et si nous voulons essayer par nos propres forces, nous allons échouer. Il y a quelque chose en nous qui ne veut pas partager depuis qu'on est petit. Hein? Vous ne voulez pas partager nos jouets, non? Et il y a toujours ce truc. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, Jésus l'a fait parfaitement. Voici ce que Paul dit en 2 Corinthiens 8, au verset 9. Car vous, sachez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Voyez comment il a manifesté sa grâce. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Lui qui était riche, il avait tout, mais il méritait tout. On a beaucoup de choses, on ne les mérite pas. Il avait tout et il méritait tout, et il s'est humilié, parce qu'il s'est senti lié à nous. Il s'est senti lié à nous, alors qu'il est Dieu. Il s'est senti lié à nous dans notre faiblesse, dans notre péché, dans notre pauvreté. Et pas seulement pour nous donner un peu à manger, mais pour nous donner la vie éternelle. Et on ne peut pas atteindre son niveau. On ne peut pas atteindre son niveau. Mais par contre, on peut puiser en son exemple. Et on peut puiser en lui, dans cette grâce qu'il nous donne. Quand on regarde à cet amour, on a chanté la grâce, l'amour de Dieu. Quand on regarde à cet amour-là, qui s'est humilié pour des hommes et des femmes qui ne le méritaient même pas, qui a été prêt à tout donner, on sait qu'on a tout reçu de lui. On a tout reçu de lui. Et on ne va plus aller chercher dans des trucs, dans des maisons, dans des biens, dans de l'argent, ce qu'on a reçu, puissance 1000, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils pouvaient agir comme ça parce qu'ils avaient reçu une telle grâce de Dieu. Et ils avaient tellement reçu que ça débordait et qu'ils pouvaient partager avec les autres. Et du coup, pour conclure, j'aimerais nous laisser avec quelques pistes pratiques. Pas vous laisser comme ça en disant « Ah oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et la première chose que je vais faire, alors ça vous paraît peut-être pas pratique, mais pour moi ça l'est vraiment. La première chose, comment est-ce qu'on va manifester cette solidarité en cherchant à être rempli du Saint-Esprit? En fait, c'est comme on a dit, on ne peut pas le faire sans lui. Et quand on va être rempli du Saint-Esprit, tout l'amour, toute la grâce de Dieu va nous remplir tellement qu'on n'aura plus besoin de se remplir avec d'autres choses. Et tellement qu'on va pouvoir aussi avoir le même regard que Jésus. Le regard qu'il portait, le regard d'amour qu'il portait sur les hommes et les femmes qui l'entouraient au point de donner sa vie. Ça, c'est la première chose. Chercher à être rempli du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est qu'on doit confesser et renoncer à notre attachement pour l'argent. En fait, il faut se regarder en face. Parce que si on ne se regarde pas en face, on ne peut pas changer, ok? Donc, il faut qu'on se regarde en face sur la manière dont on utilise l'argent. Sur notre rapport à l'argent, on veut demander à Dieu, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi, je ne veux pas être possédé par l'argent. Je veux le posséder, en fait pas le posséder moi, mais je veux vraiment utiliser l'argent qui est à toi, pour toi. Et de demander à Dieu, si tu vois mon Seigneur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma manière de gérer mes biens, tout ce que j'ai, s'il te plaît, montre-moi. Mais attention, il se pourrait qu'il nous montre des choses. Et dans ce cas-là, qu'on soit prêt à agir. Et un petit test que je vous donne comme ça, c'est que si jamais vous voulez savoir à quel point vous êtes attaché ou pas à l'argent, vous pouvez dire ça.
quand je reçois par exemple mon argent de poche, mon salaire, quand je reçois mon augmentation, à quoi je pense en premier? Est-ce que je pense, qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter? Ou est-ce que je pense, comment est-ce que je vais pouvoir bénir? Qui est-ce que je vais pouvoir bénir avec cet argent? Ok? Et qu'on puisse se dire, ok, donc il y a encore du progrès, mais on avance ensemble avec l'aide de l'Esprit. La troisième chose que je vous propose, c'est de s'intéresser aux besoins des autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai une tendance comme ça, c'est j'ai tellement besoin que quelqu'un fasse ça pour moi. En ce moment, j'ai vraiment besoin et tout. Et du coup, je vais aller voir quelqu'un et je vais lui dire, oh ça va pas, tu vois, j'ai besoin de ça et tout. Au lieu peut-être deux fois de poser la question, ça va toi? Est-ce que tu auras besoin de quelque chose? Et du coup, je vous dis, j'essaie de m'efforcer. Donc, la prochaine fois que le truc sort de ma bouche, oh, tu sais, j'ai besoin... Attends. Et toi, ça va? Tu as besoin de quelque chose? Et du coup, c'est juste ça, ok? Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de dire ce qu'on a besoin, de dire... Non, pas du tout. Mais peut-être de switcher, quand c'est trop notre habitude, et de penser... Quel est le besoin de l'autre personne à côté de moi? Et du coup, c'est peut-être de se dire quels sont les besoins autour de moi. Et je peux vous donner des idées. Donc, dans notre église déjà, quels sont les besoins de notre église? Ce bâtiment, il faut l'entretenir. Les personnes qui sont là pour vous, pour parler là, aussi. Et en fait, peut-être dans notre église, on peut se dire, il y a des jeunes qui ont eu la grâce de partir à Teen Street cet été. Il y a des jeunes qui ont eu la grâce de faire des camps. Et ces camps-là transforment leur vie. Pendant ces camps, il y a de nombreux jeunes qui se tournent vers Jésus. Et ça change, ça veut dire ça porte des fruits pour l'éternité. Mais il y a des besoins, ça veut dire tout le monde n'a pas l'argent pour payer à son enfant Teen Street. Tout le monde n'a pas l'argent pour payer un camp à son enfant. Tout le monde n'a pas l'argent pour payer une Bible à son enfant. Et du coup, nous, on devrait être intéressés aux besoins des personnes. Est-ce qu'il y a une personne à côté de toi là? Tu sais qu'elle n'aura pas l'argent pour payer une Bible à son enfant. Est-ce que tu pourrais participer? Est-ce que tu sais qu'elle n'aura pas l'argent pour payer le camp? Est-ce que tu pourrais participer? Tu vois, discrètement, tu vas voir les responsables des teens et tu dis, moi, j'aimerais financer un camp pour quelqu'un. Là, sur vos chaises, vous avez un papier pour dire comment est-ce qu'on peut participer à Noël du cœur, pour bénir. Et on peut participer de diverses manières. Bien sûr, le jour même, le soir même du 24 décembre, mais ce n'est pas du tout une obligation. On peut participer avant, on peut participer après, de différentes manières. Donc, sentez-vous libre. Et vraiment, pour mes frères et sœurs qui ne seront pas là, et sachez qu'il y a zéro jugement. Ça veut dire on peut participer de différentes manières, et ça qui est beau. Et enfin, ce que j'aimerais dire, pour finir, ce qui peut nous aider, c'est d'imaginer la fin. Imaginez-vous à la fin, quand on sera auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on sera dans l'éternité. Qu'est-ce qu'on veut voir à la fin? Est-ce qu'on veut voir des hommes et des femmes qui vont nous remercier pour notre générosité, pour notre solidarité? Ou est-ce qu'on veut voir notre nouveau téléphone, notre écran plat, nos chaussures et notre maison, nous disent « Merci Magali de m'avoir acheté ». Moi, personnellement, ce que mon cœur désire, c'est que je voudrais voir des hommes et des femmes dont la vie a été transformée parce que j'ai pu avoir cette liberté par rapport à l'argent, cette liberté d'aimer. C'est encore loin pour moi, je pense, et peut-être pour chacun d'entre nous, mais on veut marcher ensemble, on veut avancer dans ce chemin avec le soutien de Jésus-Christ. Et comme Barnabas était connu pour être solidaire et encouragé, nous voulons être une église qui est connue pour sa solidarité. Pas juste pour qu'on dise « Waouh, quelle église, quelle personne dans cette église », mais pour qu'on puisse dire « Quel est le grand Dieu qui leur permet d'être si solidaires » et que cette église ressemble à leur Seigneur. À quel point ils ressemblent à leur Seigneur. On veut avoir cette saveur de Dieu quand les gens nous voient, nous regardent, nous écoutent. Amen. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie, je te bénis pour qui tu es. Je te bénis parce que tu es un Dieu, la grâce infinie. Seigneur mon Dieu, tu as fait preuve de tant d'amour à notre égard parce que tu es venu sur la terre pour des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas, Seigneur. Tu nous as tout donné et tu continues de nous combler jour après jour. Nous voulons te rendre ce que tu nous as donné. Pas par notre argent, mais aussi par tout ce que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu. Viens véritablement régner en nous
pour qu'on puisse changer et qu'on puisse avoir vraiment ce témoignage de qui tu es. Amen. Alors on vous invite à vous mettre debout pour ce dernier chant qui dit, comme l'a dit Magali, que chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini.
Amen. Bonjour à tous. On va terminer avec quelques annonces sans visuel. Donc, je compte sur vous pour avoir une bonne mémoire. Et il y en a pas mal ce matin. La première, c'est vous rappeler pour tous les collégiens, les parents de collégiens, que ce samedi, il y aura l'événement spécial intitulé Stars of God, qui est un événement organisé par nos collégiens pour les collégiens de 18h à 20h. Donc, les encourager à inviter leurs amis. Et nous aussi, en tant que plus âgés, à prier pour cet événement, pour qu'il se passe des belles choses et pour que l'évangile puisse toucher le cœur de ces collégiens. Autre information, c'est que dimanche prochain, on est le 3e dimanche du mois. Donc, qu'est-ce qu'il y a le 3e dimanche du mois ? Exactement. On sera sur 3 sites dimanche prochain. Donc, il y aura un culte au Plessis-Trévise à 10h30. Notez bien, à 10h30. Un culte à Roissy aussi et un culte à Ponto-Combo. Dimanche prochain, nous allons aborder une des valeurs de notre Église qui nous est chère, une famille multiculturelle. Vous savez qu'on on avait calculé il y a quelques années, plus de 45 nationalités différentes dans notre Église. C'est un gros avantage et nous, on veut célébrer ça et le considérer comme une richesse. Donc, ce qu'on aimerait vous inviter à faire pour dimanche prochain, si vous avez des tenues traditionnelles de votre culture, on vous encourage à venir avec. Comme ça, sur les 3 sites, on aura toutes nos nationalités représentées pour ce culte particulier. Donc, n'hésitez pas à sortir votre tenue. Peut-être que vous sortez qu'une fois par an, mais c'est le dimanche prochain où il faut le sortir. OK ? Vous êtes d'accord avec ça ? Vous relevez le défi ? Génial. Jérôme, tu vas amener la tienne ou pas ? Ah, super. Je compte sur toi. Autre information qui est un peu plus loin dans le mois de novembre, le 22 novembre, vendredi 22, il y aura le retour de l'événement Vaillante. Pour vous, mesdames, toutes les femmes sont conviées à participer à cet événement avec la thématique « Vivre avec audace pour Dieu ». Et donc, il y aura une invitée spéciale, une oratrice qui est Élodie Gaillard, qui est une coach psycho-émotionnelle. Wow! Tout ça pour vous, mesdames, vous voyez. Donc, pour aborder cette thématique. Donc, rendez-vous à 20h, vendredi 22 pour vous, mesdames. Il faut vous inscrire auprès de Mireille à l'espace Bienvenue. Vous pouvez aussi le faire sur notre site internet, mais c'est important de vous inscrire. Alors, j'ai des instructions pour vous, mesdames. Le dress code, c'est automne, aux couleurs de l'automne. Si vous pouvez apporter une tarte salée ou une tarte sucrée, parce qu'évidemment, il faut vous puissiez manger des bonnes choses. Il y a la possibilité pour vous d'avoir du babysitting, si vous voulez. Donc, lors de vos inscriptions, il faut bien le mentionner pour qu'on puisse organiser la garde de vos enfants. Donc, voilà pour vous, mesdames, pensez à vous inscrire après le culte à l'espace Bienvenue. Autre information, pour ce même week-end, le 24 novembre, on aura un culte de baptême, un nouveau. Vous imaginez, maintenant, on en fait presque un par mois, tellement il y a de personnes qui veulent se faire baptiser. On est tellement reconnaissants pour ça. Mais petite particularité à bien noter, c'est que le culte baptême, cette fois-ci, aura lieu l'après-midi, le dimanche à 15h30. OK ? Donc, il y aura un culte le matin, comme d'habitude, et l'après-midi à 15h30. Donc, notez-le bien dans votre agenda pour venir encourager nos baptisés et pour célébrer ça tous ensemble. Vous êtes toujours avec moi ? Allez, super, il me reste 3 annonces. Une opportunité pour mettre en pratique ce que nous a partagé Magali ce matin. C'est que fin novembre, ce même week-end, le 22-23 novembre, il y aura une collecte alimentaire qui est organisée par une association avec laquelle on travaille régulièrement avec l'Église à Carrefour, à Ponto. Donc, si vous êtes disponible pour donner un coup de main, inscrivez-vous auprès de notre super Florian à l'espace Bienvenue. Moi, je suis disponible, vous pouvez le dire, pendant 2 heures, 3 heures, ou toute la journée, ou même un petit instant, pour pouvoir organiser un roulement et vraiment participer à cette collecte alimentaire. OK ? Avant-dernière information, on est super heureux d'un nouveau ministère qui vient de se créer et qui vient de démarrer dans notre Église, qui est le ministère qui a été intitulé Prisca. Prisca, du nom d'une femme dans la Bible, qui était une femme importante et responsable. Ce ministère, Prisca, est un ministère de soutien et d'encouragement pour les femmes qui passent par des difficultés. Vous savez que notre Église grandit depuis des années. Il y a de plus en plus de femmes, avec aussi le ministère Vaillante qui a démarré. Et mesdames, vous vous confiez, vous partagez des choses. Et on a ressenti le besoin qu'il y avait besoin d'un accompagnement
plus intentionnelle. Et du coup, avec Geneviève et Mireille, qui sont les responsables de ce nouveau ministère, elles ont créé un réseau de femmes qui ont été sélectionnées dans l'Église, des femmes matures dans la foi, pour vous aider, vous mesdames. Et donc, si vous passez par des difficultés, vous avez des moments difficiles en ce moment, vous avez besoin de soutien, d'accompagnement, d'encouragement, sachez qu'il y a ce ministère nouveau qui existe, le ministère Prisca. Alors, comment en bénéficier ? Si vous souhaitez bénéficier d'une aide, il y a à l'espace Bienvenue un affichage à côté. Peut-être vous avez vu, il y a plein d'affiches. Et il y a donc une nouvelle affiche Prisca avec un numéro de téléphone dessus. Il vous suffit d'appeler le numéro et donc de prendre un rendez-vous. Il y a une permanence qui est organisée tous les samedis matins, maintenant de 10h à midi. Et donc sur rendez-vous. Donc ça, c'est très important. Et comme ça, on pourra organiser tout le suivi. Donc on est très, très reconnaissant pour ce ministère. Et donc ça commence à partir du 23 novembre, donc dans 2 semaines. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter ce ministère. C'est fait pour se soutenir les uns les autres et prier les unes pour les autres. Et puis ma dernière annonce, elle concerne ce que vous avez sur vos chaises. Normalement, vous avez reçu un flyer rouge sur votre chaise qui parle du fameux événement du Noël du Cœur dont Magali nous a parlé. Cette année, on a à cœur de renouveler cet événement solidaire qu'on organise maintenant depuis, ça va faire la 3e année, où on organise un grand repas ici avec des animations, avec des jeux, des activités pour les enfants, et puis surtout le partage de l'histoire de Noël, du vrai sens de Noël. Et donc sont conviés, invités gratuitement à cet événement des personnes qui sont seules, qui sont défavorisées, qui sont isolées socialement, qu'on invite de toutes les associations du Plessis, de Roissy, de Ponto, mais aussi les personnes que vous connaissez. Si vous avez des voisins autour de vous qui sont seuls pour Noël, vous connaissez des personnes âgées qui sont seules, qui n'ont pas de famille, invitez-les à venir. Donc il y a des flyers sur vos chaises, il y en a plein à l'espace Bienvenue aussi, n'hésitez pas à en prendre, à les distribuer autour de vous pour inviter. Cet événement est 100% gratuit, c'est important de le préciser. Alors, comment participer au Noël du Cœur ? Je suis sûr que vous avez bloqué votre 24 au soir pour cette année. Vous avez une petite feuille d'inscription avec 3 colonnes dessus. D'abord, vous remplissez vos coordonnées, évidemment, mais on aimerait vous encourager tous à venir participer à cet événement. Si vous n'êtes pas là le 24, peut-être que vous pouvez aider avant. Donc vous avez une colonne avant avec les équipes dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes là le 24, c'est génial. Et vous pouvez vous inscrire donc dans une équipe pour servir le 24. Il y a l'équipe crèche, l'équipe enfance, l'équipe restauration, l'équipe les lutins, c'est ceux qui vont discuter à table avec les gens. Enfin voilà, il y a plein d'équipes dans lesquelles vous pouvez servir. Et peut-être que vous pouvez servir aussi après l'événement, le soir. Vous avez un repas vers 18-19 heures, mais vous pouvez venir plus tard pour aider à démonter, à ranger, à nettoyer et vous impliquer. Donc ce qu'on aimerait vous demander, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que toute l'Église puisse participer, soit avant, soit pendant, soit après. Donc pour nous permettre de dispatcher un peu les gens dans les équipes, on aimerait vous demander de vous inscrire dans 2 cases. Dans 2 équipes minimum. Vous pouvez en cocher 10 si vous voulez. Mais après, nous, on va vous dispatcher, vous contacter, vous dire « Ah, merci de t'être inscrit, tu vas être à l'équipe sécu, tu vas être à l'équipe crèche en fonction de ce que vous avez choisi. » Ça marche ? Est-ce que c'est plutôt clair ? Donc, prenez un stylo direct là, après le culte. L'amenez pas chez vous parce que vous allez oublier. Faites-le directement et ensuite, vous pouvez le mettre dans une urne qui est l'urne des offrandes à la sortie. Ça marche ? On compte sur vous ? Vous serez là ou pas ? Yes, génial. Alors, mettons notre foi en action et soyons solidaires dans ce que nous faisons dans notre Église. Merci à chacun. On vous souhaite un super dimanche et bon groupe de maison cette semaine.